La visualisation négative, ton arme secrète contre le chaos. Yo tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un concept qui va vous retourner le cerveau, la visualisation négative. On est bombardé de conseils de bisounours pour positiver, visualiser le succès. Mais avez-vous déjà pensé à faire l'inverse? À imaginer le pire? Eh oui mes amis, c'est là que la magie opère. Les stoïciens, ces philosophes badass de l'Antiquité, l'avaient déjà compris. Visualiser le négatif, c'est se blinder face aux aléas de la vie. C'est devenir invincible, bordel. T'es prêt à kiffer le chaos? Allez, c'est parti! La visualisation négative, c'est pas ce que tu crois. C'est une technique puissante et souvent mal comprise. On parle pas de broyer du noir, ni de sombrer dans le pessimisme, ou de te transformer en oiseau de mauvais augure. C'est une méthode pour mieux gérer tes émotions. Non, c'est bien plus subtil que ça. C'est une pratique qui te permet de te préparer mentalement au défi. Imagine, ton boss te convoque, ton cœur s'emballe. Tu te sens déjà stressé, tu te vois déjà viré, à la rue, obligé de vendre des crêpes sur la plage pour survivre. C'est une réaction naturelle. Stop. C'est là qu'intervient la visualisation négative. Elle te permet de reprendre le contrôle. Au lieu de te laisser entraîner dans la spirale infernale, tu vas te préparer mentalement au pire. Tu vas anticiper. Tu vas imaginer le scénario catastrophe, mais en gardant la tête froide. C'est une forme de préparation mentale. Tu te dis, ok, je pourrais perdre mon job. C'est une possibilité. Et tu l'acceptes. Et tu vas explorer cette possibilité, sans paniquer. Tu restes rationnel. Tu vas te demander, qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Quelle solution j'ai? Tu envisages toutes les options. Et là, surprise! Ton cerveau, au lieu de se liquéfier, il se met en mode solution. Il devient créatif. Tu vas identifier tes ressources, tes options, tes plans B, C, D. Tu te prépares à toutes les éventualités. Bref, tu te prépares au combat. Tu deviens proactif. Et le plus souvent, tu te rendras compte que le pire scénario, c'est pas la fin du monde. C'est gérable. En visualisant le négatif, tu désamorces la bombe. Tu réduis l'impact émotionnel. Tu enlèves le pouvoir anxiogène de l'incertitude. Tu reprends le contrôle. Tu deviens maître de tes émotions. Et quand le boss te balance que t'as merdé sur le dernier dossier, toi, t'es déjà prêt. Tu es préparé. T'es serein, t'es focus, t'es un putain de guerrier stoïcien. Tu affrontes les défis avec calme et détermination. Maintenant, on va creuser un peu plus profond. Parce que la visualisation négative, c'est pas juste un exercice mental, c'est une philosophie de vie. Les stoïciens, ils avaient tout compris. Ils disaient « La vie est courte, le temps est précieux, alors arrête de le gaspiller à t'inquiéter pour des broutilles. » On passe notre temps à stresser pour des trucs qui n'arriveront peut-être jamais. On s'imagine des scénarios catastrophes, on se fait des films dans notre tête, et pendant ce temps-là, la vie, elle passe. On oublie de profiter du moment présent, de kiffer les petits plaisirs, de dire « je t'aime » à ceux qu'on aime. La visualisation négative, elle te ramène à la réalité. Elle te rappelle que tout est éphémère, que la vie est un cadeau et qu'il faut en profiter à fond, maintenant. Alors, prêt à rider la vague, prêt à vivre à fond, sans regret, sans peur, dis-moi en commentaire quel est le plus grand défi que tu veux surmonter. On va aller encore plus loin, parce que la visualisation négative, c'est aussi un outil puissant pour booster ta gratitude. C'est une technique qui peut transformer ta perspective de vie. Ouais, t'as bien entendu. Gratitude. Ce sentiment qui te fait apprécier les petites choses de la vie. Parce qu'en visualisant le négatif, tu prends conscience de la chance que tu as. Tu réalises à quel point ta situation actuelle est précieuse. Tu te plains de ton appart trop petit? Imagine un instant que tu te retrouves élevé à la rue, sans abri, sans confort. D'un coup, ton petit chez toi, il te semble beaucoup plus cosy, non? Il devient un havre de paix. Tu stresses pour ton rendez-vous galant? Imagine que tu sois seul, sans personne à aimer. Sans personne pour partager tes moments. D'un coup, ce rendez-vous, même s'il foire, c'est une chance de rencontrer quelqu'un. Une opportunité de créer des souvenirs. Tu vois, la visualisation négative, elle te permet de relativiser. De voir les choses sous un autre angle. De te recentrer sur l'essentiel. Sur ce qui compte vraiment. De te rappeler que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour être heureux. Que le bonheur est à portée de main. Alors, arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Laisse tomber les désirs inutiles. Apprends à apprécier ce que tu as, ici et maintenant. Savoure chaque instant. Alors, prêt à kiffer ta vie à fond? À vivre pleinement chaque jour? Prêt à voir le positif même dans les situations difficiles? À transformer les obstacles en opportunités? Partage en commentaire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Fais-nous savoir ce qui te rend heureux.
On va passer à la vitesse supérieure, parce que la visualisation négative, c'est pas juste un truc de philosophe barbu, c'est une technique utilisée par les plus grands performeurs. Sportifs, entrepreneurs, artistes, tous l'utilisent pour améliorer leur performance. Ils l'ont tous intégré à leur routine pour repousser leurs limites et atteindre l'excellence. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Imagine un athlète de haut niveau qui se prépare pour une compétition. Il ne se contente pas de visualiser sa victoire. Il va pas juste visualiser sa victoire, mais aussi tous les obstacles possibles. Il va aussi imaginer tous les scénarios possibles et imaginables qui pourraient lui faire perdre. Un faux départ, une blessure, un problème technique. Tout est envisagé. Il va se préparer mentalement à chaque obstacle, en visualisant comment il pourrait les surmonter, pour être prêt à réagir, quoi qu'il arrive. Cette préparation mentale est cruciale. C'est ça la clé de la performance. Anticiper l'imprévu et être prêt à tout. Transformer la peur en force, la pression en motivation. C'est une véritable transformation mentale. Tu as un projet important à présenter? Imagine que tout foire. En visualisant le pire, tu te prépares à l'affronter. Tu vas identifier les points faibles de ton plan et les renforcer. Et trouver des solutions pour les renforcer. C'est une stratégie proactive. Alors, prêt à devenir un champion? Prêt à relever tous les défis? Prêt à utiliser la visualisation négative pour atteindre tes objectifs les plus fous? C'est une technique puissante. Dis-moi en commentaire quel est ton prochain défi et comment tu vas le surmonter. Ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets. On va s'attaquer à un mythe tenace. La visualisation négative, c'est pas une technique pour devenir pessimiste. Au contraire, c'est un outil puissant pour cultiver l'optimisme et la confiance en soi. Comment? En te confrontant à tes peurs les plus profondes, tu te rends compte que tu es capable de les surmonter. Tu te prouves à toi-même que tu es plus fort que tu ne le penses. Plus tu pratiques la visualisation négative, plus tu deviens résilient. Tu apprends à rebondir face aux difficultés, à transformer les échecs en leçons. Alors, prêt à jouer le jeu à fond? Prêt à devenir un optimiste pragmatique? Prêt à tout affronter? Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande peur et comment tu vas la transformer en force. On va parler d'un truc important. La visualisation négative, c'est pas une baguette magique. C'est pas en imaginant le pire une fois par semaine que ta vie va changer du jour au lendemain. Comme tout dans la vie, ça demande de la pratique, de la discipline, de la persévérance. L'idéal, c'est d'intégrer la visualisation négative à ta routine quotidienne. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux défis que tu pourrais rencontrer et comment tu y réagirais. Fais-en un jeu. Imagine les scénarios les plus improbables, les plus loufoques. L'important, c'est de te préparer mentalement à toutes les éventualités. Alors, prêt à t'entraîner? Prêt à transformer ta vie en une aventure extraordinaire? Dis-moi en commentaire quel est ton rituel quotidien pour cultiver la positivité et la résilience. On va creuser un aspect souvent négligé. La visualisation négative, c'est pas juste pour toi. C'est aussi un cadeau que tu fais aux autres. En étant mieux préparé aux difficultés, tu es plus apte à aider les autres quand ça va mal. Tu deviens un roc, un pilier sur lequel tes proches peuvent s'appuyer dans les moments difficiles. Au lieu de paniquer quand un ami te confie un problème, tu es capable de prendre du recul, d'analyser la situation avec calme et lucidité. Tu peux lui apporter un soutien inestimable, lui proposer des solutions concrètes, l'aider à trouver la lumière au bout du tunnel. Alors, prêt à devenir un super-héros du quotidien? Prêt à utiliser tes pouvoirs pour faire le bien autour de toi? Partage en commentaire une situation où tu as pu aider quelqu'un grâce à ton calme et ta lucidité. On va parler d'un truc qui fâche. La procrastination. On a tous tendance à remettre les choses au lendemain, à procrastiner quand on est confronté à des tâches difficiles ou désagréables. La visualisation négative peut vous aider à vaincre ce fléau. Comment? En imaginant les conséquences négatives de votre procrastination. En visualisant les conséquences négatives de votre inaction, vous allez trouver la motivation nécessaire pour passer à l'action. Alors, prêt à dire adieu à la procrastination? Prêt à devenir un maître de la productivité? Dis-moi en commentaire quelle est la tâche que tu procrastines depuis trop longtemps et comment tu vas la terminer aujourd'hui. On va aborder un sujet crucial, la peur de l'inconnu. C'est une peur ancestrale, profondément ancrée en nous. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas, et cette peur peut nous paralyser, nous empêcher de vivre pleinement notre vie. La visualisation négative peut vous aider à apprivoiser cette peur, à la transformer en une force motrice. En imaginant le pire scénario possible, vous vous rendez compte que même si le pire se produisait, vous seriez capable de le surmonter. Alors, prêt à sortir de votre zone de confort? Prêt à explorer l'inconnu avec courage et détermination? Partage en commentaire un défi que tu as relevé en sortant de ta zone de confort. On va conclure en beauté avec un dernier conseil. La visualisation négative, c'est un voyage personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la pratiquer. L'important,
c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous permet de vous sentir plus serein, plus confiant, plus libre. N'hésitez pas à expérimenter, à adapter les techniques, à créer votre propre rituel. Et surtout, n'oubliez pas de célébrer vos victoires, même les plus petites. Alors, prêt à vivre une vie extraordinaire? Prêt à devenir le héros de votre propre histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et de partager cette vidéo avec vos amis. Alors, t'as pigé le truc? La visualisation négative, c'est pas juste un concept de philosophe chelou, c'est une putain d'arme pour devenir invincible. Imagine, plus de stress, plus de peur, plus de procrastination. Juste toi, maître de ton destin, prêt à tout défoncer. Alors, t'attends quoi pour tester? Allez, au boulot! Et n'oublie pas, la vie est un jeu, alors autant la jouer comme un boss.